On connaît tous Captain America, Spider-Man, Batman, les clichés du super-héros, citoyen normal le jour, héros masqué la nuit. Pourtant, vous êtes loin de vous douter que ces clichés ont été en grande partie inspirés par les premiers super-héros français. Découvrons ensemble 3 super-héros français oubliés qui ont pourtant eu une importance dans la création des héros tels qu'on les connaît. Nyctalope. Nyctalope tire son nom de son excellente vision en pleine nuit. Loin de Superman, lui n'a pas de pouvoir particulier. Pourtant, ce sera lui qui créera les bases des super-héros qu'on connaît aujourd'hui. En 1911, les comics et les bandes dessinées n'étaient pas encore démocratisés. Oh merde! Oh, c'est con ça! Jean de la Hire a donc été le pionnier dans son invention de ce personnage. Le Nyctalope vit de nombreuses aventures de par son métier d'explorateur, de détective et d'agent des services secrets. Le Nyctalope se rend à plusieurs reprises dans l'espace et possède carrément un cœur artificiel qui ralentit son vieillissement. Le premier tome s'appelle Le Mystère des 15. Voici son résumé. Xavier, femme de Léo, aussi appelé Nyctalope, se fait kidnapper par le chef d'une organisation secrète. Léo, lui, cherche à la retrouver. Il en tire la conclusion qu'elle se trouve au Congo. Il va donc entreprendre un voyage et va se faire trahir sur le chemin par son compagnon qui va le jeter d'un dirigeable. Nyctalope arrive à s'en sortir et arrive ainsi en Espagne où il va s'entourer d'acolytes pour retrouver sa femme. Finalement, sa femme n'était pas au Congo mais sur Mars. Le super-héros a rencontré un grand succès en France et à l'étranger, mais pourquoi vous en avez jamais entendu parler? Eh bien, l'œuvre est tombée dans l'oubli après la condamnation de l'auteur pour des faits de collaboration avec Judex. Judex est le nom du héros créé par Louis Feuillade en 1916 pour le film du même nom. Il est inspiré des films muets à succès des mêmes années comme Fantomas ou Les Vampires. C'est un héros un peu à l'image de Batman, portant un long manteau noir, ayant un repère secret dans les souterrains d'un château abandonné et un équipement à la pointe de la technologie. Il se bat contre le banquier corrompu Favreau et cherche à précipiter sa chute. Malheureusement, Judex va tomber amoureux de la fille de Favreau, ce qui va le gêner dans sa quête de vengeance. Le film a connu un énorme succès dans les années 10 et donnera lieu à de nombreuses suites et adaptations en BD ou en roman. De nombreux héros comme Batman ont été inspirés directement par Judex. Le garde républicain. un super-héros à l'image de Captain America en France. L'idée est que le garde ne défend pas son pays comme le ferait Captain America, mais défend ses valeurs. Son héros est incarné à travers les époques par différentes personnes, dans le but de défendre la République. Il y a donc plusieurs épisodes sur plusieurs époques différentes. La loi de 1949. Pourquoi en France, nous n'avons pas été touchés par la vague des super-héros français? Hop là c'est le monteur, je prends 2 secondes pour vous résumer ce qui va se passer car j'ai vu au montage que c'était ennuyant. Donc en gros, on est en période de guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Le comics étant un outil de propagande de l'idéologie capitaliste américaine, le gouvernement refuse donc qu'un genre étranger de propagande passe de l'ombre à la mythique BD française. Une loi est donc votée en 1949. La loi dit en gros que c'est pas gentil d'être méchant et que dorénavant, les publications contenant des méchants seront interdites pour la jeunesse. Mais la loi dit aussi qu'il faut liker et s'abonner à cette chaîne pour que je sois payé. Les héros français ont une importance dans la création du genre. Pourtant, ils sont malheureusement aujourd'hui oubliés. C'est pourquoi nous pouvons rendre un hommage à ces héros qui ont influencé notre culture, les films et les séries, les jeux vidéo et bien plus encore.